Bonjour à tous et bienvenue sur Omexo. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle pathologie qui sera le syndrome fémoro-patellaire ou le syndrome rotulien. Pour commencer, le syndrome fémoro-patellaire, on va vraiment expliquer donc son mécanisme, c'est-à-dire qu'on a un déficit de l'engagement de la rotule dans la trochlée fémorale. Donc la rotule, vous savez, c'est l'os qui est amovible sur l'avant du genou. La trochlée fémorale, c'est la poulie fémorale articulaire à ce niveau-là. Et donc du coup, normalement, quand on vient coulisser, vous voyez, la rotule vient s'impacter dans la trochlée fémorale. Cependant, sur le syndrome fémoro-patellaire, en fait, on a juste la rotule qui va venir un peu à gauche, un peu à droite. Donc on est plus sur de la luxation, mais c'est pour vous expliquer en gros le mouvement. Et ça va créer des frottements cartilage sur os ou mettre des tensions sur le tissu conjonctif qui est autour, c'est-à-dire les ligaments, la capsule articulaire et les éléments de maintien passif du genou. Il y a plusieurs raisons qui peuvent donner lieu à ce genre de pathologie. Donc il y a bien sûr votre biomécanisme, mais il y a aussi des problèmes intrinsèques, comme une dysplasie de la trochlée fémorale ou une dysplasie de la rotule. Les dysplasies à ce niveau-là, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vraiment un creux, donc là on a vraiment une voûte pour que la rotule s'intercale, en fait, l'os il va être plat et donc, du coup, la rotule aura un jeu beaucoup plus facile parce qu'on n'aura pas cet engrenage, donc cet emboîtement osseux permettant donc, du coup un bon mouvement au niveau du genou. Au niveau de la rotule, c'est pareil, c'est au lieu d'avoir la pointe qui vient s'emboîter dans la trochlée, au final la rotule va être plate et donc pareil, l'enclenchement sera moins adéquat et donc du coup on aura des mouvements de la rotule inadéquats créant des inflammations et des douleurs. Il y a plusieurs donc, du coup, causes possibles à ce syndrome fémoro-patellaire. Donc là, on a donc, des conséquences anatomiques. Il y a aussi une prévalence de ce syndrome qui est plus présente chez les femmes, enfin, chez les jeunes filles et chez les femmes, tout simplement dû à leur morphologie. Comme vous le savez, au niveau anthropologique, les femmes ont des plus grands bassins pour enfanter tout simplement. Et donc du coup, elles vont avoir des axes et des angles de fémur qui vont être plus grands, avec une tendance à avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur. Le fait que le genou rentre à l'intérieur va tout simplement décaler donc du coup les genoux toujours à l'intérieur, la jambe à l'extérieur et la rotule va venir frotter donc soit à l'intérieur soit à l'extérieur, donc on aura une douleur cartilagineuse ou une douleur au niveau tissulaire car les éléments de l'appareil extenseur, c'est-à-dire du quadriceps, le tendon quadricipital et le tendon patellaire vont avoir des tensions inadéquates sur des composantes auxquelles elles ne doivent pas être sujettes. Le but sera donc du coup de venir bien plaquer cette rotule, même s'il y a une dysplasie, même s'il y a des tensions, pour qu'elle s'engage correctement dans la trochlée fémorale. Les douleurs donc, seront plutôt mécaniques, c'est-à-dire à l'effort, mais peuvent aussi être inflammatoires si en fait avec un geste répétitif comme la course à pied, des squats, du training ou autre, dans un second temps, en fait, le tissu qui est autour va venir vous gêner parce qu'il vous aurait mal enclenché donc, cette rotule dans la trochlée fémorale durant plusieurs mouvements et ça va créer une inflammation au niveau de l'articulation en globalité. Le but de la rééducation est donc d'optimiser l'alignement de la rotule par rapport à la trochlée fémorale pour qu'on coulisse correctement donc, la surface cartilagineuse de la patella ou de la rotule et la surface cartilagineuse du fémur pour tout simplement que le mouvement accepte les mouvements auxquels il doit être sujet. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va vous expliquer du coup comment on peut majorer cet alignement sur les prochaines vidéos d'exercice. Et puis on vous laisse revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Allez, bon courage et n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.